Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens pour discuter de grands principes énergétiques et de cette phase de transition. On est vraiment à la fin de tous les cycles actuellement. Il y a des grands cycles cosmiques qui sont en train de se compléter, aussi bien le cycle de notre super-univers autour de l'univers central, qui a pris 16 milliards d'années, que le cycle de tout notre univers local autour du super-univers, qui a pris des centaines de 285 millions d'années, aussi bien que notre propre groupe stellaire autour du centre de notre univers local. Enfin, c'est toutes sortes de tous les cycles sont en train de se résoudre, et au niveau personnel, on est aussi en train de finir un cycle. C'est vraiment la fin de la fin de la fin d'un cycle, et donc il y a énormément de choses qui sont en train de se finir. Donc c'est vraiment un grand nettoyage qui est en train de se passer, une énorme purification, et donc c'est vraiment une nouvelle vie qui s'annonce, hein, quelque chose de complètement nouveau. Alors l'esprit m'a montré dans un rêve, hein, il y a vraiment une pile de choses qui est en rouge, et une pile de choses qui est en vert. C'est-à-dire toute cette pile de choses qui sont des croyances ou des habitudes, sont des piles de choses en rouge. On va pouvoir les écarter et vraiment s'occuper de tout ce qui est en vert, qui est positif pour notre nouvelle vie. En essence, il faut être content avec 80% de présence. La présence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher. C'est bien si on peut avoir 100% de présence, d'être tout le temps dans la présence, c'est bien. Mais si on arrive à avoir 80% de présence, 80% de conscience dans le moment présent, c'est déjà très bien. On n'a pas besoin de le reste. Bon, on peut se permettre de 20% d'écart, hein. Donc il faut pas s'en prendre, il faut pas être trop rigide même dans sa voie spirituelle. Savoir que la population humaine est en train de faire face à des problèmes complètement existentiels, hein. C'est très beaucoup de choses tout le monde doit remettre en question beaucoup de choses actuellement, hein. Et ce qu'il faut, c'est trouver la paix dans tous les aspects de notre vie, faire la paix avec tout le passé. Et il y a un alignement des familles d'âmes aussi qui sont en train de s'aligner. C'est vraiment dans le lâcher-prise que toutes les choses se passent, hein. Dans le lâcher-prise, il faut arriver à lâcher prise. Surtout si on est toujours tourné vers le passé, il faut le reconnaître, l'accepter, l'harmoniser, mais vraiment se tourner immédiatement vers un futur positif le plus vite possible. Cette chanson acronyme des Beatles que je rechanterai peut-être, qui s'appelle Let It Be, hein, c'est grande sagesse, lâcher prise. Toutes les choses s'arrangent quand on lâche prise sur les choses. Et donc je vais tirer quelques cartes, discuter 2-3 idées. Euh, je vais certainement changer les formats de ces vidéos bientôt, hein. Je ne sais pas, je peux séparer la chaîne française de la chaîne anglaise. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc on va voir, hein, je prendrai des conseils quand ça sera le moment. Le passé, c'est l'écoute, continuer à être à l'écoute, hein. On a été à l'écoute, on a écouté la guidance, on a écouté la voix, le GPS, hein, la voie de l'esprit. Actuellement, on est dans la réjouissance. Il y a cette réjouissance qui arrive, hein, qui est là déjà. On se réjouit déjà. Et le futur, ça va être la complémentarité. On va trouver notre place dans le monde, hein. Ça va être très puissant. Actuellement, c'est les choix. On a vraiment aujourd'hui, c'est les choix, hein. C'est vraiment une carte de choix. Ma carte de la journée, c'est de s'approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des décisions, des choix à faire. Enfin, les choix sont déjà pris au niveau profond. C'est juste une question de les implémenter, passer de la résolution à l'action. Et le futur, ça va être l'humilité. L'humilité, c'est vraiment, il faut rester humble de toute manière, parce que c'est comme ça permet d'avancer plus vite, hein. Faut pas se croire supérieur aux autres, hein, surtout pas. Faut essayer de juste s'aligner avec soi-même et rester dans son alignement. Savoir que bon, il y a une seule vie en réalité, et cette vie, c'est l'amour. C'est une vérité divine, éternelle, hein. Il y a que ça. La vie, c'est un miracle, hein. C'est juste être plus conscient de toutes ces choses, ces flots qui se passent à l'intérieur de nous, et de voir l'expérience de l'amour dans notre réalité journalière à chaque moment. Parce que beaucoup de gens cherchent l'amour des autres. L'amour, on a besoin d'amour dans le monde, de l'amour des autres, l'amour des choses, l'amour du monde extérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit le trouver à l'intérieur de nous d'abord. C'est le challenge de ce temps. Parce qu'on a ce masque de l'ego. Le masque de l'ego, c'est juste un masque que notre âme porte pendant un moment, juste parce qu'on a oublié notre véritable identité. Donc on s'est inventé une identité fictive. Alors qu'en réalité, une fois que le masque de l'ego tombe, notre personnalité de l'âme se développe, et petit à petit, cette divinité qu'on a tous, on a tous ce cadeau de la divinité, hein, le quatrième royaume a été ici sur Terre.
les minéraux, les plantes, les animaux, et l'homme, c'est le quatrième royaume. On nous a donné ce spark de divinité au moment de la création, hein, donc c'est un énorme cadeau. Et donc... savoir que bon, tous ceux qui ne sont pas réveillés à la lumière, à tout ça, qui sont dans ces problèmes existentiels ou qui vont faire face à ces problèmes existentiels, sont juste en train d'attendre. Ils attendent un signe, ils attendent qu'on leur dise qu'il y a quelque chose qui change. Hein. Donc, tant que les médias sont contrôlés, ils sont toujours en attente, ils sont toujours à l'écoute de ce qu'on leur dit extérieurement. Ils ne sont pas encore à l'écoute de l'intérieur. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment cette bataille entre l'illusion du monde extérieur et la réalité du monde intérieur. Et donc, mais on a choisi de transporter un peu des souffrances, des douleurs de toute cette humanité qui n'est pas prête à faire face à ces choses. Donc, tous les travailleurs de lumière, il y a des millions de travailleurs de lumière, on a choisi d'intégrer un petit peu de cette énergie pour les aider à transmuter. Donc il ne faut surtout pas rechercher le salut à l'extérieur, il faut vraiment chercher à l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et quand on est vraiment au service de la vie, c'est le service de la vie, le service des autres, ou même de la nature, ça peut être service, sorte de service, des plantes, des animaux, service de la vie, du monde spirituel. Quand on est au service de la vie, c'est vraiment ce qui nous aligne sur notre voie. Hein. C'est vraiment très puissant de chercher qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour servir la vie. Et mais il n'y a pas besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants, hein, des choses avant d'agir. Sinon, on attendra éternellement, hein, parce que on pourra jamais. Enfin, c'est pas qu'on pourra jamais. On arrive à des niveaux de compréhension, mais il y a tellement de systèmes d'énergie qui sont tellement complexes et sophistiqués, qui interagissent en permanence, c'est pratiquement impossible de tout passer. À moins d'être un avec Dieu, hein. Une fois qu'on est un avec Dieu, on comprendra tout, mais tant qu'on n'est pas, quand on n'a pas unifié, on sera pas, tant qu'on n'a pas atteint cette conscience suprême de l'amour divin suprême, avec cette conscience, cette lucidité suprême, il y a toujours des phénomènes dans le monde de l'énergie qui vont nous échapper. Donc il ne faut pas essayer de rationaliser mentalement, d'avoir besoin de tout comprendre mentalement avant d'agir, d'avoir confiance, quoi. C'est pour comprendre que les flots de la vie, c'est un petit peu comme les vagues de l'océan, hein. C'est un petit peu comme ça. On peut devenir un avec l'océan. C'est un flot interne éternel. Donc, je vais retirer quelques cartes. Les feux sacrés, je parlais de la lumière sacrée, c'est bien. Allez essayer d'aller visiter votre flamme sacrée un peu tous les jours. C'est une flamme divine qui brûle à l'intérieur de votre cœur sacré. C'est le thymus au-dessus qui est la porte dans le cœur, dans le chakra du cœur supérieur. C'est une flamme sacrée. Elle est à visiter, visualiser dans toutes les chakras. Hein. C'est elle qui peut guérir toutes les choses et qui peut tout réparer. C'est d'une puissance extraordinaire. C'est vraiment le moyen. Et justement, la plus haute sagesse, c'est la régénération. Cette flamme sacrée, elle a une intelligence qui est capable de régénérer. Elle travaille dans toutes nos cellules. Hein. À l'intérieur de chaque cellule, elle brille. Bon, elle peut briller, elle va s'allumer à l'intérieur de chaque cellule, cellule par cellule, elle va trouver son chemin. Ce qu'il faut comprendre, c'est les bénédictions. La bénédiction, c'est un miracle extraordinaire qui se rapproche un peu plus tous les jours, mais c'est tellement extraordinaire que on va attendre le bon moment pour pouvoir le recevoir. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, hein, accepter d'être patient, hein, surtout, jusqu'à ce que on soit vraiment prêt, et à ce moment-là, si on continue à suivre la guidance, bien sûr. Et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles, pouvoir continuer à s'unifier, être loyal, fidèle par rapport à Dieu, par rapport à ses principes, par rapport à ce qu'on aime. C'est une question de ne pas partir, de ne pas se dévier par rapport aux choses qui sont essentielles et fondamentales dans notre système de valeurs et nos principes. Hein. C'est surtout au niveau des principes. Et donc, parce que les feux sacrés vont tout guérir. Hein. Et on peut appeler, on peut demander, on peut appeler, on peut commander des armées du ciel. Hein. Les maîtres ascensionnés sont des êtres très puissants et bienveillants. Les dieux et les déesses, hein, sont aussi des êtres qui ont ascensionné à un très haut niveau de réalisation. Les archanges, les anges, les armées angéliques de venir guérir toute la planète. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment ouvrir le portail depuis là où ils sont. Ils n'ont pas autorisé à cause de libre arbitre. Mais nous, ici, on a le libre arbitre et c'est notre commandement sur cette planète. Donc, nous, on peut ouvrir les portails pour qui leur permettent de descendre beaucoup plus facilement. Donc vous faites ce commandement, ce décret, qu'on invite toutes les légions angéliques et les forces spirituelles à venir guérir la planète
Et c'est normal, c'est bien d'être excité par rapport à des choses, de recevoir des choses qu'on veut vraiment, hein. C'est continuer à se mettre déjà dans l'attitude de recevoir des choses qui nous font tellement de bien. C'est savoir que nous sommes libres, hein. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de dette. Tout ça, ça va s'effacer, hein. Toutes ces choses vont s'effacer. C'était des illusions temporelles. Parce qu'on est vraiment dans un moment de test et de challenge, hein. Mais bon, une fois qu'on a passé les tests, il y a la liberté qui est là, hein. C'est vraiment savoir que tous ceux qui ne sont pas méritants ne sont pas testés. Dieu ne perd pas son temps à tester des âmes qui sont incapables de passer des tests. Si on est testé, si on a des difficultés, si on a des challenges par rapport quand on adresse notre vérité intérieure, c'est parce qu'on se prépare pour quelque chose de bien meilleur. C'est-à-dire que l'univers ne s'engage pas dans des expériences futiles, hein. Donc voilà, hein, savoir que voilà, ce qu'on cherche, c'est la maturité, de la sagesse de la maturité. Parce que toute cette polarité a été créée pour nous permettre de choisir l'amour au lieu de la peur, de choisir l'abondance par rapport à la pénurie. Tout ça, c'est volontairement créé quand même pour permettre l'évolution des âmes par rapport à un choix de liberté individuelle. Mais enfin, à un moment donné, on a fait tous les choix, hein. Il n'y a plus que la grâce de Dieu qui domine dans notre expérience. Et on trouve cette liberté. Alors c'est bien d'envoyer aussi, d'imaginer, vous pouvez imaginer, c'est une boule de feu, un soleil à l'intérieur de votre cœur, et vous mettez votre conscience dedans, vous descendez votre conscience dans le cœur, et vous envoyez cette conscience, votre conscience avec cette boule de feu au centre de la Terre. Donc vous ancrez votre conscience à l'intérieur du centre de la Terre. Vous verrez, il y a un grand soleil au centre de la Terre, rose, plein d'amour, vous sentirez toutes ces présences, cette présence de la divinité à l'intérieur du centre de la planète. Vous la saluez, vous pouvez passer du temps un petit peu en bas même, et vous faites remonter cette sphère dans votre cœur, et après vous envoyez cette sphère qui s'est même enrichie, qui est devenue plus puissante grâce au fait qu'elle a fusionné avec le centre de la planète. Vous l'envoyez au grand soleil central, dans les plans supérieurs, où on est un avec notre moi supérieur, hein, dans la conscience de Dieu. Et après ça, vous pouvez la faire revenir encore une fois à l'intérieur de votre corps. Vous ramenez toute cette conscience de toutes ces énergies célestes et divines qu'on peut rencontrer là-bas. C'est des exercices qu'on peut faire tous les jours. Parce qu'on doit vraiment se tourner on doit vraiment se tourner notre conscience vers une réalité de lumière, hein, une réalité de lumière. C'est votre lumière en plus, c'est la lumière de notre âme qui devient dominante dans notre réalité. Et de continuer à travailler avec les flammes sacrées, hein, demander aussi aux maîtres ascensionnés, aux archanges, aux dieux et aux déesses, donnez-leur la permission de fusionner leur énergie avec la vôtre. Il n'y a pas d'interférence avec votre propre, ces êtres supérieurs n'ont pas d'agenda au-delà de renforcer votre propre lumière. Mais quand on arrive à fusionner, Dieu est un, donc il est fusionné avec tous les êtres et toutes les choses. Si on veut développer notre divinité, on a besoin d'intégrer toutes ces fréquences, on ne peut pas toutes les intégrer, mais parce que bon, c'est infini, mais enfin déjà travailler avec l'idée d'acceptation, de lâcher prise pour arriver à fusionner notre énergie avec des êtres divins, des énergies divines qui arrivent progressivement, elles élèvent notre propre fréquence. Bon, je ne fais que donner des conseils ici, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr, c'est juste des directions. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Et si vous voulez une session privée, je vais en faire cette semaine. Après ça, je vais changer le format de mes vidéos, certainement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais enfin, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise de tous les poids et tous les poids du passé, hein, les regrets, les remords, les culpabilités, pour se tourner vers le futur, un futur libéré. Et donc, pour pouvoir avancer dans cette nouvelle vie, hein, et regarder votre vie à travers les yeux de l'amour et de la compassion. Sachez que tout a été créé pour ça, par ça. Au départ, le flot d'énergie. Après ça, tout n'est qu'éducation. Et même s'il y a eu des moments difficiles, c'était justement pour nous permettre de développer notre caractère, pour pouvoir faire ces choix si importants. Arriver à rentrer dans une perception multidimensionnelle, une perception quantique de la vie, dans cette flamme sacrée, dans cette lumière sacrée. On arrive à percevoir tellement plus. On est connecté télépathiquement à toutes sortes d'intelligences, et ça ouvre le champ de notre conscience. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est vraiment important de faire la paix dans tous les aspects de notre vie, hein, pour pouvoir rentrer dans cette célébration. Mais ce matin, là, j'ai une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson en français pour une fois. C'est une chanson, je ne sais pas si c'était un message personnel ou un message de chanter la chanson, mais je vais la chanter quand même parce que ça s'appelle « C'est la fête ».
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête. La fête, plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Alors, on va faire la fête. Voilà, ça va être le nouveau cycle arrive. Je vais tirer une dernière carte. C'est vraiment une chanson qui nous incite, peu importe ce qu'ils nous racontent, avec tout ces machinations qu'ils arrivent à inventer pour arriver à garder les êtres humains dans des prisons énergétiques. Hein. On est libre en réalité. On renonce à toutes leurs formes d'emprisonnement et on découvre cette liberté. Et notre divinité nous libère aussi. Hein. Dieu est plus puissant que toutes ces forces extérieures. La carte de la journée, c'est une carte très émotionnelle, une carte de puissance, de désir, de combler déjà dans l'enthousiasme de recevoir toutes les choses que l'on a demandées. C'est le cavalier de Raphaël, le bien-aimé Raphaël, qui j'ai eu une communication hier. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Il faut mieux être assez introverti, bien connecté à l'intérieur actuellement. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc c'est vraiment goûter au meilleur de la vie. Hein. Ne plongez pas dans le fond du lac où il y a les émotions, où il y a la boue au fond du lac. Restez au-dessus du lac. Prenez le meilleur comme voler au-dessus d'un lac et puisez à ces belles choses, ces choses magnifiques. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.